Baruch Rabotai, Bessorot Tovot, on est aujourd'hui le 17 dans le mois de Heshvan Tov. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose cette date-là, parce que dans la Torah, c'est rare qu'il y a des dates précises, mais cette date-là est marquée comme la date de Maboul. Bravo, la génération, pas la génération Maboul. La date où Beshiva Asariom, la Chodesh Hasheni, Nivkeu Kol Marayanot Teom Rabba Varubot Hashamayim Niftachu. La Torah elle dit, dans le 17 du deuxième mois, tous les sources d'en haut et d'en bas ils sont ouverts et le déluge a commencé. Le Zohar HaKadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit que chaque année, dans la même date, donc aujourd'hui, les sources aussi spirituelles d'en haut comme d'en bas s'ouvrent. C'est à nous juste de faire le Keli pour le recevoir. Vous allez me dire, on fait non-stop le Keli. Qu'est-ce qu'on peut rajouter encore de nouveauté pour ce Shabbat? Alors j'ai trouvé une très belle touche au nom du Chafetz Chaim. Et ça va nous aider beaucoup dans cette génération un peu Maboul, savoir pour quel mérite Noach il est déjà sorti du Maboul. On avait amené ce midrash là. Il s'est occupé des animaux de manière incroyable pendant un an. Chacun son repas. Lo hayalahem lo yom velo layla. Ils n'avaient pas ni jour et ni de nuit. Et Avraham Avinu, quand il a appris de Shem ce qu'ils ont fait dans la Teva, c'est là où il a compris dans la paracha de cette semaine. Attends, si tu t'occupes comme ça des animaux, parce que c'est ce qu'il y avait à l'époque. Alors, bien sûr que quand les êtres humains ils seront là, il va falloir s'occuper, les accueillir d'une manière incroyable. Et c'est ce qu'il va faire Abraham dans la paracha de cette semaine. Il va recevoir les anges déguisés à des arabes et il va leur donner tout ce qu'il faut. Il y a des détails très très beaux. Il les a dit, Isharanu tahataetz, mettez-vous debout sur l'arbre. De là on apprend que les anges ne s'assoient pas. Je vais faire maintenant une très très belle allusion avec le Shalom Aleichem. Parce qu'on chante tous Shalom Aleichem. Pour certains de nous, c'est le début de Kiddush. On va inviter les anges. Shalom Aleichem, Malaché Asharet. C'est une source dans le Talmud. Shabbat, page 119. Chaque vendredi soir, il y a des anges qui accompagnent. L'homme, il arrive et il voit comment elle est la table. Et si elle est belle, il dit bravo, que la semaine prochaine, ce sera comme ça. Déjà, il y en a qui ne disent pas dans le Shalom Aleichem, Beshiftechem le Shalom. C'est quoi Beshiftechem? Asseyez-vous. Mais dans la paracha, on a vu les anges, ils ne s'assoient pas. Donc il y en a qui ont enlevé ça. Il y en a qui ont enlevé le Betzetrem, les Shalom. C'est quoi Betzetrem? Tu leur dis au revoir, tu viens de les accueillir, une minute après tu leur dis sortez. Il y en a qui disent non, justement, je préfère qu'ils sortent tout de suite et qu'ils ne vont pas voir après les bagarres qu'il y a à table. Ça, c'est une autre version. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on apprend? Que toutes ces versions-là, c'est beau et c'est mignon. Mais regardez ce qu'il dit le Chafetz Chaim dans le Mishnah Brura, le jackpot d'aujourd'hui, Rabotai. Dans le Siman Resh Ain Aleph, 271. Et il dit là-bas le Chafetz Chaim que quand il y a des invités à table ou quoi que ce soit, on ne dit pas du tout le Shalom Aleichem, on le saute. Et le Chafetz Chaim lui-même, comme ça il témoigne son élève, le Rav Chasman, qu'il était quand il voyait qu'il y a des invités ou des gens qui ont faim, et ben il faisait le Shalom Aleichem pendant les chants de la table de Shabbat, bien après le Kiddush, parce que le Kiddush il commence par Yom HaShishi. Ça s'appelle de calculer les invités. Vois s'il y a quelqu'un qui a faim. C'est vrai, je ne dis pas que je vais l'enlever. Si je suis seul, etc., je le fais. Mais si je vois qu'il y a quelqu'un qui a faim ou quoi que ce soit, regardez comment c'est beau. Des fois, il y a des coutumes que pour nous, c'est la base. Non, la paracha de cette semaine dit c'est quoi la base? Tu veux sortir de déluge, apprends qu'est-ce qu'ils ont besoin les autres. Ce sera les animaux dans noir, ce sera Abraham avec des anges qui sont déguisés à des arabes tout de suite. Ah, Sarah, vite, va chercher à manger. Rabotai, si on arrive à le faire, à penser à les autres de cette manière-là, jusqu'à les chants même, de les raccourcir ou de les repousser pour penser à les autres, eh ben c'est sûr qu'on va pouvoir naviguer dans cette génération déluge jusqu'à l'avenue de Mashiach. Shabbat Shalom. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina.